Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Je suis avec Fleur. Merci Fleur de me recevoir dans ton cabinet pour discuter ensemble de ta maternité, de ton parcours aussi de sage-femme. Pour celles qui ne te connaissent pas, on va pouvoir parler de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc moi c'est Fleur, je suis sage-femme depuis 2016. J'ai 31 ans et j'ai une petite fille qui a 3 ans et demi. Trop chouette. Est-ce que tu viens de Dordogne ? Ouais, moi je suis née à Bergerac, Ok. donc pas très loin d'ici. Ouais. Et je suis restée à Bergerac jusqu'à mes 10 ans et ensuite j'ai déménagé à Montpellier. Et ça a toujours été quelque chose un regret d'être partie de la Dordogne pour le sud de la France. Donc je savais qu'à un moment donné, je voulais retourner ici. D'accord. Qu'est-ce qui te manquait en Dordogne ? Je sais pas, c'était la campagne pour moi. Ouais. Et C'est pas les mêmes paysages. Ouais. Puis moi, j'adore l'herbe. Enfin, c'est con, Oui. mais Oui, j'adore l'herbe, la ouais. verdure et tout ça. Et dans le sud de la France, en fait, j'ai cette image un peu de l'herbe toute cramée l'été, qui fait hyper chaud. Et non, je préfère vraiment la Dordogne. Je suis pas très mer, je suis beaucoup plus campagne. Donc ouais, j'avais très envie de revenir ici et c'est vraiment par hasard d'ailleurs que je suis revenue en Dordogne. Donc voilà, j'ai fait tout mon lycée à Montpellier. J'ai fait ma première année de médecine là-bas. T'as toujours voulu être sage-femme ? Ouais. Non, pas du tout. Non, c'est une idée qui m'est venue un peu plus tard. Au départ, je savais que je voulais être dans le métier de la santé. Depuis petite, je voulais être vétérinaire. Ah oui. T'avais un petit faible pour les animaux. Voilà. Vétérinaire, ouais, ça c'est un truc que j'aimais beaucoup. Et puis après, j'ai eu envie d'être kiné quand ma sœur a fait kiné. Ouais. J'ai eu envie d'être psy parce que mon père est psychiatre. Et puis finalement, j'ai une très bonne amie au lycée qui m'a dit qu'elle avait toujours voulu être sage-femme. Et je savais pas trop ce que c'était. Et en me renseignant, je me dis oh bah ouais, ça a l'air chouette en fait. J'avais très envie d'avoir un métier qui était autant dans le relationnel que dans la technique, de vraiment faire avec mes mains. Et ça alliait complètement ça, en plus du fait que j'ai toujours été fascinée par la grossesse, le fait de me dire que 2 personnes créent vraiment des petites cellules qui forment un nouvel être. Alors ça, moi, je trouve ça vraiment magique, enfin, je trouve ça vraiment merveilleux. Et du coup, accompagner cette étape-là, je trouvais ça génial en fait. Et puis, j'avais pas tellement, il y a pas, comment dire, sage-femme généralement, c'est quand même quand tout va bien qu'on va voir une sage-femme. Oui. On est là pour détecter s'il y a une pathologie, mais de base, c'est quand même des trucs heureux. Enfin voilà, c'est chouette quoi comme accompagnement. Donc c'est pas trop trash. Par exemple, infirmière et tout ça. Waouh, enfin vraiment, je trouve que c'est complètement différent et c'est heureusement que les infirmières et infirmiers sont là. Mais c'est un boulot qui est vraiment difficile pour le coup. J'aurais pas pu tenir longtemps en tant qu'infirmière. Et donc on a fait notre première année de médecine à Montpellier, que j'ai pas eu comme beaucoup. Ouais. Et donc comme ma sœur était partie faire kiné en Belgique, et qu'elle m'a dit viens, c'est pas du tout sur dossier et tout. Donc j'y suis allée et j'ai vraiment aimé mes études en Belgique. J'avais une amie, elle qui a réussi la deuxième fois, sa deuxième PACES,
Du coup, on faisait nos études en même temps, sauf qu'elle était en France, moi j'étais en Belgique. Et l'impression que j'avais, c'est que c'était très difficile, les études de sage-femme en France. Ouais. C'était très très difficile. Mm. Alors que moi, au final, alors j'ai pas trouvé ça simple, mais par contre, j'ai pris du plaisir à faire mes études. Ouais. Ouais. Ouais, c'était quelque chose qui t'intéressait, te Ah passionnait, ouais. et même si c'était un peu difficile, tu trouvais. Ouais. Ouais. Finalement, ce que j'ai trouvé difficile, c'était certains stages, parce que moi, il me faut du temps pour apprendre. Il faut que je vois les choses plusieurs fois pour que vraiment ça s'imprime. Mhm. Sauf qu'en stage, en fait, on te demande de tout apprendre et de tout comprendre très rapidement. Donc ouais, il y a eu parfois certaines sages-femmes qui n'ont pas été très douces. T'as eu des stages en maternité? Oh, oui, on Ça. avait des stages en salle d'accouchement, maternité, grossesse pato, Ouais. néonate. On avait aussi des stages infirmiers. Oh, c'était chouette de voir autre chose aussi. Ouais. Qu'est-ce qui te plaisait le plus dans tous ces stages que tu as pu réaliser? Oh bah clairement, ce qui était le plus chouette pour moi, c'était la relation avec les patientes. C'était vraiment ça, d'accompagner. Moi, j'adorais en salle d'accouchement passer 5 heures avec la patiente sans sortir de la salle d'accouchement, la Ouais. masser, l'encourager. Ça, c'était vraiment ce qui me plaisait. Et ce que j'aimais pas, c'était, je sais pas, faire une injection de je sais pas quoi, mettre un cathéter. Mm. C'était vraiment des choses qui, je sais pas. Et le moment de l'accouchement, d'accueillir cet enfant et tout, c'était vraiment les moments que je préférais. Mais trucs techniques là, où on me posait des questions, quand les sages-femmes me posaient des questions pour savoir si je savais bien et tout, ça c'était une source d'anxiété énorme. Tu te souviens le premier accouchement que tu as fait en Ouais. stage ou... Ouais, je m'en rappelle. Je me rappelle pas du tout du prénom de la dame, du bébé, mais je me rappelle du premier accouchement. Et ça s'était bien passé. J'étais impressionnée. Et je crois même que j'ai dû pleurer à ce moment-là, à ce premier accouchement. Parce que je trouve il y a deux positionnements en tant que sage-femme. Il y a la sage-femme spectatrice de je ne fais rien comme pendant les études d'ailleurs. Au tout départ, on est vraiment spectatrice en tant qu'étudiante. Et donc là, il y a beaucoup l'émotion, l'ocytocine qui monte. Et puis, il y a la sage-femme où là, en fait, on est actrice. Donc, je suis entre les jambes de la patiente et je pense à ma main, où est-ce que je vais la mettre, et le temps qui défile, et le monito, etc. Et donc ça, je trouve que je perds en émotion quand je suis actrice d'un accouchement. Ouais. Donc moi, j'adore être juste spectatrice. Je trouve ça trop bien. C'est super beau. Mais voilà, Okay. c'est ça que j'aime. Et donc, en Belgique, tu fais tes études de médecine et spécialité sage-femme. Comment ça se Non, passe ça se passe pas comme ça. En France, maintenant, c'est 1 année de médecine et 5 années sage-femme maintenant, parce que c'est 6 ans. En Belgique, à l'époque, je sais pas si ça a changé, mais c'était que 4 ans. Et on rentrait en première année commune avec les infirmiers. Et ensuite, on avait donc 3 ans de sage-femme, vraiment que sage-femme, quoi. Ok. Donc, j'ai fini mes études en 2016. Ouais. Et après, j'ai fait 1 an, je crois. J'ai fait 1 an où je suis restée en Belgique. J'ai bossé en néonate avec les bébés parce que je trouvais pas de travail. Est-ce que tu cherchais je cherchais en tant que sage-femme des remplats, des trucs Ouais. comme ça, plutôt en hospitalier. Et puis après, ouais, j'ai fini en néonate parce qu'il y a de la place. C'était un hôpital qui me plaisait. Ok. J'aimais bien leur philosophie, etc. Ouais. Et ensuite, je suis partie, que je me rappelle la chronologie des événements. Dans le sud-ouest, j'étais plus vers Libourne, tout ça. Je fais un tout petit remplat dans une maternité de niveau 1 et après je suis allée à Mayotte. Mayotte, le CHM n'a pas voulu de moi parce que j'étais diplômée de Belgique. Ah oui. Et donc je suis allée en PMI et j'ai adoré la PMI. J'ai fait 7 mois, je crois, là-bas. Et vraiment, je me suis fait des amis sages-femmes que vraiment j'ai trouvé super. Ah ouais. Vous faisiez des visites à domicile Il n'y avait pas de visite à domicile. J'avais plusieurs cabinets d'ailleurs. Je m'occupais du sud de l'île.
Et donc j'avais une secrétaire avec moi et voilà, je voyais toutes les patientes, c'était 100 rendez-vous, je pense, si je me rappelle bien. Et donc il y avait une trentaine de patientes par jour qui passaient. Ok. Et je faisais autant de la gynéco que du suivi de grossesse. C'était super intéressant. J'avais une traductrice aussi avec moi. Ouais, c'était très chouette. Ouais. Le côté insécurité, ça par contre c'était un peu plus difficile pour moi. Donc j'ai fini par partir. Après j'ai bossé un peu dans le sud-ouest, un peu plus au sud. Pas très très longtemps. C'était pas une maternité qui me plaisait beaucoup dans les valeurs, en tout cas qui correspondait pas à ce que moi j'imaginais d'une naissance. Et après, je suis partie en voyage, je suis partie au Canada. D'accord. Et c'est trop chouette. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari québécois, Ouais. que j'ai ramené dans mes valises. Tu étais là-bas pour les exercer vacances. ou pas du Non, tout, non, pas du tout. J'étais vraiment en mode. Moi, à cette époque-là, j'étais plus dans. Je bosse dans les maternités pour avoir un peu d'argent parce que, en fait, ça me plaisait pas. Mais je bosse 6-7 mois et après, je vais voyager. C'était vraiment D'accord. mon truc à ce moment-là parce que je savais que moi, mon objectif, c'était faire des accouchements à domicile. D'accord. Ça m'est venu au tout début de mes études avec l'école. On avait quand même une école qui était très ouverte par C'est ce que rapport j'allais à ça. dire, hein. parce que je sais Ah, pas si toutes les écoles non, ouais. mentionnent l'accouchement à domicile. Non, Si c'est le cas, tant mieux, effectivement. mais Ouais, non, je crois pas qu'en France ce soit comme ça, mais en Belgique, mon école, d'ailleurs, notre professeure qui nous apprenait les cours de préparation à la naissance, elle faisait des accouchements à domicile. d'accord. C'était génial. Ouais. Et donc l'école nous avait amené, je crois que c'était en 2e année, voir un documentaire qui s'appelait Entre leurs mains. Et donc c'est un documentaire qui parlait de, je crois qu'il y avait 4 ou 5 sages-femmes qui faisaient des accouchements à domicile en France. Et on était toute la classe au ciné et je crois que on était à 90%, on est sorti de là en se disant c'est ça qu'on veut faire. Ah ouais. Ah ouais, Parce qu'en vraiment. Belgique, la culture entre guillemets sur l'accouchement est un peu différente qu'en France. Je pense C'est que quoi un c'est peu plus toléré, oui. Puis les elles ont des chiffres ou assurances, hein. ouais, Donc, c'est un peu plus ouais, je pense accepté. que c'est beaucoup plus accepté, ça c'est clair. Il y a beaucoup moins j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup moins ce jugement de c'est dangereux quoi. C'est bah non, ça existe, on fait avec quoi et on essaye de bosser intelligemment ensemble. Ouais. Donc ouais, à ce moment-là, moi vraiment c'est le truc où je me suis dit mais en fait c'est ça, j'adore. Moi ce que j'adore c'est la physiologie, c'est accompagner les gens plus vraiment comme un accompagnement psychologique de être comme si j'accompagnais ma sœur quoi. Enfin c'est vraiment pareil. Plus l'accouchement à domicile. J'ai découvert ça et je trouve ça merveilleux. Donc je savais que c'était l'objectif. T'as pu en expérimenter un petit peu pendant ta scolarité? Non. Non. J'en ai pas vu. Pourquoi je sais pas. J'ai pas eu l'occasion de faire un stage pour faire ça. Le stage que j'ai fait en dernière année, on a un stage qui est libre. Enfin, on le fait où on veut. Et avec une amie, on était parti au Cambodge. D'accord. Alors, on est très loin de l'accouchement à oui. domicile. Mais c'était très intéressant de voir une autre manière de faire, mais qui est oui, c'est une autre culture aussi. Ouais. Alors, il n'y a pas de péridurale, donc on pourrait... Enfin, il n'y a pas de péri, il y en a, mais c'est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elles peuvent s'offrir. Donc, personne n'a de péridurale. Mais oui, on est loin du respect, la bienveillance de la femme. Donc voilà, c'était une expérience, c'était très chouette d'aller là-bas. Mais non, j'ai pas vu d'accouchement à domicile avant, justement, c'était avant que je parte pour la Guyane, donc avant que je parte au Canada. J'ai fait un tout petit compagnonnage de 2 semaines avec Isabelle Deputier, qui était sage-femme à Bordeaux. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit ok, oui, ça me confirme que c'est ça que je veux faire. Mais c'est vrai que je m'y suis pas mise avant 2022 parce qu'à chaque fois j'avais des retours oui mais non, il faut d'abord que tu aies de l'expérience en hospitalier avant de faire ça à domicile pour avoir plus de sécurité. Alors personnellement, j'ai plus trouvé que ça m'a amené de la peur
que de la sécurité. Mais en même temps, c'est bien, ça m'a laissé le temps de maturer moi en tant que femme avant d'accompagner d'autres femmes. D'accord. Et ça m'a aussi laissé le temps d'être moi-même mère avant d'accompagner d'autres femmes à être maman. Et ça, j'ai trouvé ça aussi... Oui, de toi vivre l'expérience un peu de l'accouchement que tu accompagnais, de toi vivre de l'intérieur, du coup, l'expérience. Comment est venue cette grossesse alors? Elle est venue quand même rapidement au final parce que j'ai rencontré mon chéri en 2019 et ça a été assez rapide, très rapidement. Ça faisait même pas un mois qu'on était ensemble et je me suis dit c'est bon, c'est avec toi que je vais avoir des enfants, c'est sûr. Ça m'avait pas fait ça avec d'autres et je me suis dit non vraiment avec toi c'est bon, c'est tout pareil, voilà. Et c'est cool parce que c'était réciproque heureusement. Il a un peu pris peur. Donc on s'est rencontrés au Canada. Au bout de 2 semaines qu'on se soit rencontrés, je lui dis moi je pars en Martinique, est-ce que tu veux venir avec moi? Oui, ok, pas de souci, j'attendais que... Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Lui était barista. D'accord. Donc il pouvait donc suivre lui, un peu en facilement. 3 jours, il a dit à son boulot qu'il partait, il a dit à ses parents qu'il partait, il a laissé son appart, il a tout laissé, il avait même pas de passeport, donc en 3 jours on a fait son passeport. On est parti en Martinique pendant 1 semaine, je crois, en mode vacances. Et ensuite, on est parti en Guyane parce que j'ai travaillé en Guyane pendant, pareil, à peu près 7 mois, un truc comme ça, jusqu'à ce que le Covid arrive. D'accord. Et ensuite, donc on a fait le Covid ici en France. Et dès qu'on pouvait sortir, alors là, on a pris un van et on a fait le tour de la France en van pendant 6-7 mois. C'est trop bien, parce que lui n'avait jamais foutu les pieds autre part qu'au Québec. Ah oui. Donc c'est bien. Tu l'as emmené en Martinique. Ouais. Il a fait beaucoup de choses en peu de temps. Donc on a fait ça, et puis après on est revenu au Québec pour que quand même je rencontre ses parents, après l'avoir volé au Québec. Et donc on est revenu pendant, je sais plus, ça devait être peut-être 2 mois, 2 ou 3 mois au Québec pour Noël. Et au Québec, j'ai trouvé du travail à Angoulême. Et c'était dans une petite maternité de niveau 1 qui avait l'air super chouette. Tu voulais pas du tout rester au Québec, trouver un boulot Oh là là, mais c'est compliqué. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est très compliqué de trouver du travail en tant que sage-femme au Québec parce que les écoles de sage-femme au Québec sont très très chouettes et donc ils font sortir autant de sages-femmes qu'ils ont besoin. Sachant que le travail est vraiment pas le même en plus. D'accord. De ce que j'ai compris, elles font pas toute la partie gynéco. En fait, elles travaillent un peu plus comme les Belges. Les Belges, c'est pareil, elles font pas toute la gynéco. C'est vraiment juste la grossesse, l'accouchement et le postpartum. D'accord. Et elles peuvent bosser en néonat aussi. Et les sages-femmes au Québec, elles ne travaillent pas, de ce que j'ai compris, dans les hôpitaux. Elles ne sont que dans les maisons de naissance, en accouchement à domicile ou dans des cabinets. Donc ça fait qu'il y a quand même pas beaucoup de sages-femmes non plus nécessaires entre guillemets, enfin en tout cas pas en trop quoi. Donc c'est un dossier à faire. Enfin je savais que c'était très compliqué, donc je me suis dit pas maintenant. Donc tu l'as emmené avec toi sur Angoulême. Ouais, donc du coup on est allé à Angoulême, puis de toute façon après avoir fait plusieurs mois en vadrouille, on avait aussi envie de se poser et d'avoir un endroit à nous. Juste d'avoir une douche en fait de dispo, c'est génial, vraiment on se rend pas compte à quel point c'est bien d'avoir une douche chaude. Et donc là j'ai eu un CDD et j'ai trouvé ça super chouette. J'ai beaucoup aimé mon travail à Angoulême, surtout que la cadre était hyper bienveillante. Je sais pas si c'est parce que elle avait aussi fait ses études en Belgique, mais du coup elle était très bienveillante, très indulgente avec moi. Donc j'ai appris, c'est là où j'ai le plus appris je pense en fait, c'était vraiment là. Mais j'ai ce truc-là aussi que j'apprends mieux quand ça me plaît. Quand je me sens, enfin, je pense comme beaucoup de gens, hein, mais donc j'ai beaucoup appris et donc je suis tombée enceinte à ce moment-là. Et donc moi, il n'y avait pas, mon projet, c'était sûr, il n'y avait pas autre chose que d'accoucher à domicile. Donc j'ai cherché autour et donc les plus proches, c'était Elodie et Pascal. Chantal, elle était en arrêt maladie à ce moment-là, donc elles étaient que toutes les deux sur le secteur de la Dordogne. Et donc je les ai rencontrées
et je les ai aimés très vite. Ouais. Ça a été un peu le coup de foudre amical avec Élodie et Pascal, et donc c'était parti pour ce projet-là d'accouchement à domicile. Très rapidement est venue aussi l'idée de travailler ensemble une fois que j'aurais accouché. Ah oui, Moi, c'était vraiment vous en mon avez désir. discuté Mais pendant que tu étais enceinte. comme ça là, de ce que je me rappelle, l'une des deux a dû me dire ah bah c'est trop cool, tu vas pouvoir nous rejoindre après l'accouchement. J'imagine qu'elle a dit ça en rigolant, mais moi j'étais mais je n'attendais que ça que tu me demandes. Bien sûr, je veux travailler avec toi. Donc c'est ça, on a passé la grossesse ensemble, et puis comme l'idée de travailler avec elle par après s'est faite petit à petit, bah, je me suis dit je vais me rapprocher, je vais pas rester à Angoulême, donc j'ai pris une maison pas très loin. Et voilà, et donc après, il y a eu mon accouchement. Donc le but, c'était d'accoucher du coup en Dordogne ou tu étais encore sur Angoulême? Au départ, on s'était dit Angoulême, et ensuite, je me suis dit non, mais en fait, c'est plus pratique qu'on vienne en Dordogne. Donc on a déménagé pendant la grossesse. Et l'accouchement ne s'est pas passé comme prévu. En gros, donc je suis arrivée à terme, donc j'étais à 41 semaines. Je suis allée à l'hôpital pour ma visite de terme, donc avec un monito et une échographie, et le gynéco me dit que j'avais moins de liquide, donc on allait déclencher. Mais moi, à l'écho, je voyais qu'il y avait quand même encore du liquide, donc j'ai dit non, je veux pas être déclenchée parce que moi je veux accoucher chez moi. Donc ils m'ont laissé, je sais plus si je devais revenir 24 ou 48 heures après, je me rappelle plus. Mais bon, de toute façon, le soir même, je commençais à avoir des contractions. C'était le jour des 30 ans de mon chéri. Et vous aviez une grosse fête un peu ou pas non, trop parce que j'en pouvais plus, j'avais la grippe. J'avais la grippe pour mon accouchement, donc c'était horrible, j'étais épuisée, ça faisait 4 jours que je dormais pas, c'était vraiment pas chouette. Depuis, je me vaccine tous les ans contre la grippe. J'étais traumatisée de la grippe pendant un accouchement. Et donc j'avais des contractions régulières, donc vers je sais plus, peut-être 1 ou 2 heures du matin, je réveille mon chéri, je lui dis ok, là c'est bon, j'ai mal, on va appeler Pascal. Pascal est arrivée, elle m'examine, on fait un monito, tout allait bien. Elle me dit vraiment on a le temps, ça va, on est au début tout, donc moi je sentais que ça commençait, enfin c'était vraiment douloureux à ce moment-là, et puis j'avais des contractions très rapidement qui étaient toutes les 2 minutes. J'avais vraiment pas le temps de respirer, quoi, c'était très compliqué. Et puis le temps passe, arrive 10 heures du matin, je me dis ça a dû bouger quand même. Donc je lui demande de me réexaminer, et elle me dit non, c'est toujours en fait j'étais à un doigt, hein, donc vraiment j'étais pas en travail, quoi. Et là je pense que j'étais découragée complet. Je me suis dit en fait c'est pas possible, une douleur, enfin là c'était plus de la douleur, c'était vraiment une souffrance. Et je me suis dit je vais pas tenir en fait là, je peux pas. Et je me rappelle qu'elle a voulu me masser, ou je sais pas, je pense qu'elle a voulu me masser, elle me met ses mains sur mon dos, et là j'ai l'impression d'avoir 2 fers à repasser collés sur les reins, et en fait c'est là où je me suis dit ok, ma fille était en postérieur, donc le dos contre mon dos, ce qui est un travail généralement plus douloureux et plus long. Ça s'était pas vu à l'écho du dernier trimestre, ou d'entre-temps elle avait changé? Il tourne de toute façon. Donc ouais, c'était une douleur de contraction, j'arrivais plus à respirer, enfin vraiment la panique à bord. Donc j'ai dit non mais là en fait je veux une péridurale ou une césarienne, mais je veux plus, j'en peux plus. C'est surtout avec la grippe en fait. Je pense que j'aurais pu tenir plus longtemps, mais avec la grippe je pouvais plus. Si t'étais malade déjà depuis plusieurs jours. Ça faisait 3-4 jours que je dormais pas, donc c'était vraiment difficile. En plus ma sœur était venue pile à ce moment-là et tout, j'étais trop contente de la voir, mais j'ai pas du tout profité. Et donc on est allé à la maternité, on a foncé, j'avais mal. Franchement, prendre la voiture quand on a des contractions, c'est horrible. C'était vraiment affreux. Il a foncé, je suis arrivée sur le parking, je courais limite pour aller à la maternité. J'ai vomi tellement j'avais mal sur le parking d'ailleurs. Et on est monté. Et là, tout ce que je voulais, c'était avoir de la morphine, parce que je savais de toute façon que j'aurais pas accès à la péridurale, vu que j'étais à un doigt. Donc j'ai eu un peu de morphine. Dans mon souvenir, j'ai pas l'impression que ça m'ait fait grand chose.
j'ai l'impression que ça a un petit peu espacé les contractions. Genre toutes les 4 minutes T'avais peut-être. un peu plus de répit. Voilà, j'avais un tout petit peu plus de répit, mais la douleur, c'était toujours la même chose. Et ça commençait à être difficile pour mon chéri aussi. Autant il a toujours été extrêmement soutenant, bienveillant, à fond derrière ce projet-là. Autant là, de me voir souffrir comme ça, je me rappelle de le voir pleurer pendant que j'avais des contractions, et ça me brisait le cœur, quoi, de le voir comme ça. Oui, t'es un peu démunie face à la situation. Mais je pouvais pas être là pour lui, j'avais tellement mal, c'était très compliqué. Et comment il avait appréhendé l'idée d'accoucher à la maison, du coup, lui, dans le fait qu'il soit québécois, est-ce que c'est quelque chose qui ça le choquait pas? Enfin, pas c'est une idée que... On en a parlé assez rapidement, là, quand je lui ai dit que moi je le voyais bien être le père de mes enfants, et que moi de toute façon j'étais vraiment à fond dans l'accouchement à domicile. Direct pour lui c'était oui, mais en même temps c'est plus logique, et vraiment il m'a sorti un truc comme si je sais pas, il s'était renseigné avant alors que pas du tout. Je dis mais c'est génial, peut-être c'est pour ça que j'ai eu envie de faire des enfants. Bon, c'est bon, ok, il bon. me prend avec toutes mes idées, c'est bon. C'est ça. Non, pour lui ça a jamais été une question. Enfin, pour lui c'était de toute façon c'est toi qui accouches, c'est pas moi, donc bien sûr fais ce qui te semble être le mieux, quoi. Donc oui, puis il était très bien avec Pascal et Elodie, donc il était vraiment en confiance. Mais là, c'était difficile à ce moment-là de l'accouchement. Là, vraiment, de me voir comme ça, c'était très compliqué. Et puis, à un moment donné, j'arrive à 3 centimètres, péniblement. Donc, elle me dit, bon, on va faire une péridurale. Et puis, je me mets assise, position péridurale. Et là, j'entends, parce que je pense que ça doit pas être facile quand même d'accoucher une sage-femme. Et j'entends au monitoring que ma fille commence à faire une bradycardie, donc le cœur du bébé qui commence à ralentir vraiment, ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à maintenant, parce que j'étais assise. Donc la sage-femme me dit « Oh là là là, on va s'allonger ». Donc je m'allonge sur le côté et on fait la péridurale comme ça. Et là, son cœur allait très bien. Et puis l'aneste me pose la péri, elle me dit « Bon, je mets le produit ». Je sens rien du tout. Mais je sens rien physiquement, je vois pas de différence en fait. Je sens rien dans mes cuisses ni dans mon ventre. Donc je me dis, pas sûr que ça marche. Et puis on attend une demi-heure, on attend une heure. T'avais déjà eu des opérations, des choses avec de jamais sous anesthésie locale. Non, t'avais pas eu d'expérience pour dire je suis résistante, plus ou moins, non? Non, jamais. J'ai eu des anesthésies générales, mais il n'y a jamais de problème. Ok, ouais. Et donc là, je rappelle plusieurs fois, je dis non, ça marche pas, il faut repiquer. Et puis au bout de, je pense, il a fallu 2 heures. Où de toute façon elles m'entendaient hurler toutes les 2 minutes, où là elles ont rappelé l'anesthésiste, elles avaient réinjecté et tout ça, ça faisait rien. Donc à 18h, je finis par avoir une deuxième péridurale, assise, pas de bradycardie, et là dès que l'anest injecte, je sens dans mes cuisses, dans mon ventre, que ça devient flou, que ça devient chaud, enfin je sens qu'il y a une différence. Là, je me dis, ok, ça y est, ça y est, c'est bon, c'est parti. Et là, c'était, heureusement, enfin vraiment, ça m'a redonné. T'as senti soulagée tout de suite. J'ai dormi, quoi. Ça faisait 4 jours que je dormais pas. J'ai dormi, je sais pas, j'ai dû dormir 2-3 heures. Maxo aussi, ça nous a fait un bien fou. Vraiment, c'était trop bien. Et puis finalement, à partir du moment où j'ai une péridurale, c'est là où je pense mon col en fait s'est relâché assez rapidement. Il y a eu le changement de sage-femme. La sage-femme que j'avais pendant toute la journée, c'était une sage-femme avec qui j'ai accroché vachement, qui était vraiment à fond avec mon projet physio. Je pense d'ailleurs il me semble qu'elle avait fait des heures sup aussi d'ailleurs, parce qu'elle espérait que j'accouche. Finalement, j'ai accouché à 12h36, donc avec la deuxième sage-femme. Et il y a un moment qui m'a marquée. C'est drôle parce que généralement, moi, je suis de l'autre côté. Je suis la sage-femme qui parle beaucoup, et puis parfois les femmes me disent ah oui, j'ai retenu que tu m'as dit ça, et en fait elles retiennent juste une petite phrase sur tout ce que j'ai dit. Et là en fait c'est la phrase que j'ai retenue de la sage-femme, c'est que je dis vraiment je veux accoucher à 4 pattes. Et elle m'a répondu un truc du genre avec la péridurale ça va être compliqué. Et en fait ça m'a marqué cette phrase là, parce que je me suis dit non, en fait moi
je suis sage-femme moi aussi, Oui. et puis j'ai fait des accouchements sous péri, et il y en a plein que j'arrivais à mettre à 4 pattes, quoi. Ouais. Donc j'ai envie d'essayer, surtout que ma péri était T'arrivais vraiment... à sentir, Bah ouais. oui, Ouais. j'avais pas du tout une péri plombée. Donc après, je pense que, enfin, j'ai pas dû être facile aussi comme en tant que patiente, parce que j'avais tellement peur de pas être écoutée, de pas être respectée, que je pense que j'avais mon côté très animal qui est ressorti. Donc je donnais mes ordres, quoi. Ça devait vraiment pas être très chouette. Je suis pas comme ça d'habitude. Donc j'étais très directive. Donc j'ai dit bon, écoute, on va diminuer la péri, on va faire comme ci, on va faire comme ça, machin. J'arrive à dilatation complète. Et puis, tu faisais ta propre sage-femme. Ah ouais. T'étais sage-femme de toi-même. Ouais, mais c'est pas bon non plus. Enfin, ouais, tu lâchais pas la main. Ah ouais, j'étais trop dans mon cerveau, quoi. Donc on a essayé plein de positions, j'étais accroupie, enfin voilà, on a essayé des positions, mais je sentais que ça descendait pas. J'avais envie de pousser, mais ça descendait pas du tout. Oui. Mais elle allait très bien, ma fille, vraiment. Et donc à un moment donné, je lui dis bon, écoute, là j'en peux plus. je ressentais les douleurs qui étaient abominables. Je lui dis écoute, tu me remets une demi-dose de péri, et puis on attend, ça va descendre tout seul. Bon, très gentille. Elle fait ce que je lui dis, je crois, il me semble. Et elle s'en va. Et là, au moment où elle fait ça, je me mets à 4 pattes toute seule. Je me dis non, mais moi je veux accoucher. Donc je me fous à 4 pattes toute seule. Et là, en me mettant à 4 pattes, vraiment un peu de temps après, je sens sa tête qui tourne dans mon bassin. Là, je sens vraiment ça fait comme une vis à l'intérieur. Parce que jusque-là, t'étais allongée? Ben, j'étais allongée, elle m'a mis dans plein de positions en plus, juste pas à 4 pattes. Ouais. Mais elle m'a mis dans plein de positions. J'étais accroupie, j'étais en tailleur, j'avais fait des choses quand même. Mais j'essayais aussi. Oui, donc t'avais quand même de la oui, mobilité. Mais je sentais mes jambes. Mais le fait de te mettre à 4 pattes, ça a permis... Ouais. Il y a juste un moment où je sais plus, où j'ai dû lui dire remets de la péri, et là ça m'a plombé de fou et ça m'a fait un peu peur. Ah oui. Donc c'est là où je dis on va peut-être diminuer et tout. Donc je me suis mis à 4 pattes, j'ai senti la tête qui tournait, je pense que j'ai dû rugir, donc elle est revenue. Qu'est-ce que vous faites à 4 pattes? Non, elle m'a rien dit. Enfin, je crois, en tout cas j'ai pas retenu, j'étais tellement dans l'action que j'ai pas du tout retenu ce qui se passait autour. Je me rappelle juste que j'étais hyper concentrée sur qu'est-ce qui se passait dans mon bassin. J'avais Maxou qui était à côté, et j'entendais des encouragements. Maxou qui passait de mes fesses à ma tête en disant c'est super et tout. Vraiment, il était tellement excité, c'était trop mignon. Je l'imagine bien avec son accent québécois. Je vais pas le faire parce qu'il va m'en vouloir, c'est sûr. Je sais absolument pas faire l'accent québécois, mais oui, avec son accent québécois. À me dire vraiment, oh, mais t'y arrives, c'est super, elle est là et tout, machin. Je sentais dans sa voix qu'il était tellement heureux, il était tellement excité que moi, ça me donnait une force de dingo, quoi. Et donc, vous saviez que c'était une fille, du coup? Ouais, on savait que c'était une fille. Vous aviez eu envie de savoir? Non, on voulait pas savoir, mais le problème quand on est sage-femme et qu'on bosse dans un hôpital, c'est qu'on a accès à une échographie. Donc, je me faisais des petites échos qu'il n'y en avait personne, et je me suis spoilée. Ouais. Donc, voilà. Bravo. Bravo, franchement, j'ai été un peu nulle, mais voilà. Du coup, tu l'as partagé à ton chef? Bah ouais, impossible. Moi, garder un truc comme ça, impossible. Je ne pouvais pas. Donc non, on a su que c'était une fille, on était très contents. Et donc du coup, il y a eu le grand couronnement. Donc vraiment la tête qui était prête à sortir, et je me souviens de ce moment-là que ça brûlait et que j'avais l'impression que j'allais m'ouvrir en deux. Donc j'ai eu ce petit instant de panique où je voulais plus pousser. Stop, on arrête. Je me suis dit, ok, c'est qu'une sensation, c'est pas la réalité. Il faut que je pousse pour que ça sorte, pour que j'arrête d'avoir mal, quoi. En fait, j'avais tellement mal à ce moment-là que je me rappelle avoir dit à la sage-femme enlève tes doigts, et Maxou me dit mais elle a pas ses doigts, et elle aussi elle me dit mais j'ai pas mes doigts, je touche pas et tout. Je pense que je devais faire peur peut-être dans la manière dont je parlais, mais elle a pas mis ses doigts. Et puis après j'ai l'impression que ça s'est passé très vite. En fait, elle est née et je me suis retournée, elle a crié tout de suite. Et c'est très flou ce moment-là pour moi. J'ai très peu de souvenirs vraiment d'images dans ma tête de ma fille à la naissance. Et je regrette beaucoup ça d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça que pour les accouchements à domicile, je fais beaucoup de photos et de vidéos. Parce que moi, ça m'a manqué ce truc-là. Ah oui. J'ai l'impression d'avoir perdu ma mémoire en même temps que quand j'ai eu ma grossesse. Et j'ai une photo
de Nora sur moi, on me voit même pas et on voit à peine sa tête. Ah. C'est la seule photo Ouais. que j'ai et où je me dis, voilà, ça c'est mon petit regret, c'est vrai. Et mais voilà, je sais que je me rappelle que ça s'est bien passé. Je me rappelle elle avait bizarrement l'odeur du feu de bois. Je sais pas pourquoi. Je trouvais qu'elle sentait bon. Et après j'ai vu ses cheveux et j'ai dit ah, elle est blonde comme son père. Ah ouais. Et je pense que autant Maxou que la sage-femme, ils vont se dire elle est complètement folle, elle a pas du tout les cheveux blonds. Mais pour moi, je savais qu'elle était blonde parce qu'elle avait quasi pas de cheveux. Et souvent, je vois ça, les bébés où on voit quasi pas de cheveux, ils sont limite chauves, c'est des blonds. Ah ouais. Ouais. Les bruns, généralement, ça se voit direct. Donc moi, je me suis dit, elle est blonde. Personne n'a voulu me contredire en plus. Ouais, se sont Elle dit, est voilà. blonde. Donc ça va, je me suis pas gourée. Et puis elle a tété tout de suite, c'était assez immédiat, elle a tété comme une folle pendant 2 heures. T'as toujours voulu allaiter? Ouais, la question s'est même pas posée quoi. D'accord. C'était comme ça. Bah, en fait, alors est-ce que c'est un peu de la psychologie de comptoir, hein, mais est-ce que j'ai voulu réparer quelque chose par rapport à ma propre naissance, parce que moi je suis née par césarienne. D'accord. Césarienne programmée, parce que ma mère avait déjà eu 2 césariennes, qui étaient simplement parce que le gynéco a dit le bassin est trop étroit, ça ne passera pas. Et quand il y a eu la césarienne, avec le scalpel, il m'a coupé au niveau de la fontanelle, là, au niveau du front, là, j'ai eu un petit coup de scalpel en plus. Et pareil, ma mère a essayé de m'allaiter. Très rapidement, les sages-femmes lui ont dit vous avez pas de lait, on va faire des biberons. Donc ouais, moi je sais pas. Est-ce que c'est par rapport à ce truc-là, est-ce que ça a influé? J'en sais rien. Mais enfin, l'allaitement, ouais, ça a été quelque chose d'assez, ouais, pour moi c'était normal. Enfin, la question se posait pas. Et puis en plus c'était cool parce que j'ai pas eu de douleur. Ça s'est très bien passé tout de suite. Elle était vraiment très très bien. Elle a pris du poids. J'ai eu aucun problème d'allaitement. Et donc comme je voulais un accouchement à domicile, pour moi rester à l'hôpital, c'était pas vraiment une option. Donc j'ai quand même passé la nuit à l'hôpital parce que j'étais claquée et qu'elle était née à minuit 36. J'avais très très faim. Donc j'ai d'abord mangé. Je crois que c'était des pâtes carbonara. J'ai eu de la chance parce que Maxou, il a eu un truc dégueulasse. Il s'en rappelle encore, hein, vraiment que c'était immonde. Et le lendemain matin, enfin le jour même du coup, mais juste à 8-9 heures, je dis bon bah voilà, moi je vais sortir aujourd'hui quoi. Ça a été pas si compliqué, pas si facile non plus, mais pas si compliqué. Et je suis sortie, il était peut-être midi ou 13 heures. D'accord, ils t'ont laissé, ils ont pas envie de te contredire? Je pense qu'ils sont, ouais c'est ça. Ils se sont dit encore dans la fleur, on va pas l'emmerder. Non, je pense pas. Non, mais après, je pense qu'ils avaient confiance. Je suis sage-femme, je connais un peu, j'avais mes consoeurs, mes collègues qui venaient de toute façon à domicile, donc voilà, je pense que ça n'a pas posé tant de problèmes que ça. Ouais. Je suis rentrée. T'as pas eu trop de complications, des déchirures ou... J'avais été déchirée, recousue, très bien recousue. Mais par contre, je trouve que c'est très douloureux en fait, les points. Par après, hein, pas sur le moment, mais par après, j'ai trouvé ça très douloureux. Pendant, je sais pas, 15 jours, j'avais du mal à m'asseoir et tout. Ça, c'est pas une bonne période, je trouve, au final. Les 15 premiers jours, là, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que du coup, j'étais en fin encore de grippe. Et puis voilà, on est retourné à la maison. Il y a Pascal et Elodie qui se sont relayés pour venir. Et après, j'ai repris le boulot. Ma fille avait... Alors attends, j'ai accouché fin janvier 2022. J'ai repris en juin. D'accord. Voilà. Donc j'ai d'abord fait une formation sur les urgences obstétricales extra-hospitalières. Okay. Ça dure 4 jours. C'est fait par l'association LAPAD, qui est donc l'association de protection justement pour l'accouchement à domicile. Et c'était super. On est allés en formation tous les 3 en famille. Et quand je suis revenue, donc j'ai attaqué directement ma première fois en libéral et en même temps commencé les accouchements à domicile avec un petit bébé quoi. Donc tu as eu tout l'administratif à préparer quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour t'installer en libéral du coup. Ouais. Et je faisais partie du cabinet avec Pascal et Elodie. Et ça a été un vrai plaisir de bosser avec elle.
C'est devenu des amis très chers avec qui, enfin vraiment, on passe du temps ensemble sans forcément parler d'accouchement, etc. Mais vraiment, on a une relation. Oui, vous avez tissé des liens Ah ouais, amicaux, ah ouais, vraiment. outre la partie professionnelle, ouais. du coup. Ouais, et ça, c'est une chance, hein. Je m'en rends compte que j'ai énormément de chance de bosser avec des femmes comme elles et qu'on s'entende aussi bien et qu'on travaille pareil aussi, parce que du coup, elles m'ont compagnonnée pendant plusieurs mois. Comment ça se passe, du coup, au démarrage de cette activité en libéral? Et ben, compagnonnage, donc j'étais là en tant qu'observatrice, je me rappelle même plus combien de temps ça a duré. Donc j'étais là aux consultations, j'étais là pour leur journée de travail, quoi. Ok. Pendant X semaines. Et pour les accouchements, c'était pareil, j'étais là et... Vous faisiez un petit débrief après chaque accouchement? Ouais, alors après, au début, il n'y a pas eu beaucoup d'accouchements. J'ai commencé en juin. Je crois que le premier, c'était un plateau technique et la patiente a pris une péridurale, donc ça n'est pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est pas allé jusqu'au bout? Bah, une fois, en fait, à partir du moment où la patiente veut une péridurale, c'est plus nous qui continuons. Elle passe Ok. dans Le une plateau salle technique, classique. c'est uniquement quand l'accouchement est sans péridurale. Ouais, c'est ça. Ok, je savais pas du tout. Projet physio. Ok. Là, c'est la sage-femme libérale qui a la main. Et dès qu'on passe sur quelque chose de médical vraiment, là, c'est l'équipe. C'est bizarre parce que accoucher avec une péridurale peut quand même être ouais. pas physio à proprement parler, mais on peut être quand même maître de son accouchement, enfin maîtresse de son accouchement. Oui, c'est dommage. Complètement. Alors ça dépend. Ça dépend de l'équipe, ça dépend de la sage-femme et ça dépend bien évidemment de l'envie de la patiente. Oui. Mais ça m'est arrivé de rester, même s'il y a une péridurale, de rester si elle accouche pas longtemps après, là, enfin, tu vois qu'elle est en fin de travail. Je reste jusqu'au bout, mais c'est pas moi qui ai le rôle de sage-femme. Je suis le rôle d'accompagnatrice. D'accord, oui. Donc voilà, je pense le premier accouchement que j'ai vu qui s'est passé entièrement à domicile. C'est drôle parce que je crois que c'est l'accouchement. On n'a pas été beaucoup de fois toutes les trois sur les accouchements. Il y en a eu que 2. Et je crois que le premier que j'ai vu à domicile, on était toutes les 3. D'accord. Ça s'est goupillé comme ça. J'étais avec Pascal. Et puis Pascal, ça tombait le jour où elle devait signer des papiers importants chez le notaire et tout ça. Et elle avait rendez-vous, donc donc heureusement, elle a accouché juste avant. Et puis juste après l'accouchement, elle est partie. Elodie a pris le relais, donc enfin moi j'étais là du début à la fin, mais voilà, ça s'est passé comme ça, c'était rigolo. Et c'était génial. Enfin, je prends beaucoup de plaisir à faire des accouchements à domicile. Et puis je crois que c'est à partir de fin août où là j'ai eu mon premier accouchement où j'étais sage-femme 1. Parce qu'on moi en tout cas, ma sécurité c'est d'être toujours 2 aux accouchements. Et jusqu'à là, j'étais sage-femme 2, donc la petite main, quoi. Celle qui est là pour aider. Et là où tu prends ton gros shoot d'ocytocine. Ouais, voilà, moi j'adore. C'est que tu aimes bien. C'est ça. Donc là, j'ai eu mon premier accouchement en sage-femme 1, je me rappelle très bien. Et voilà, ça s'est très bien passé, c'était assez rapide. Je me rappelle, c'était très sombre et Elodie était dans une chaise au loin comme ça, juste pour me laisser faire mon truc et tout, et c'était vraiment très très cool. Donc voilà, et puis là j'en suis je regarde dans mon petit carnet, mais je dois être à une soixantaine, un peu plus d'une soixantaine d'accouchements. Je me rapproche de 70 là doucement. D'accord. En 3 ans du coup. C'est bien. Ouais. Et oui, du coup, tu te prévois des astreintes pour combien d'accouchements à peu près 2 par mois, c'est ça? 1 par mois? Alors, quand j'ai commencé, je prenais 2 accouchements en sage-femme 1, 2 accouchements en sage-femme 2. Donc j'avais 4 accouchements par mois. Ah oui. J'ai fait le truc un peu à l'envers parce que ma fille était petite et je prenais quand même pas mal d'accouchements. Mais je bossais pas beaucoup au cabinet. Ok. Donc c'est vrai que comme je bossais moins au cabinet, je prenais plus d'accouchements. Et là maintenant, je fais l'inverse. J'ai beaucoup de travail au cabinet. Après, je suis dans une zone sous-dotée, donc c'est normal que j'ai beaucoup plus de monde. Et par contre, maintenant, j'essaye d'avoir qu'une seule patiente par mois en sage-femme 1 et une patiente en sage-femme 2. D'accord. J'essaie d'être comme ça et je trouve que l'équilibre est plutôt pas mal. Ouais. Oui, ça te convient là aujourd'hui, le rythme que tu t'es trouvé. Alors, je reste d'astreinte tout le temps.
Sauf quand j'ai des formations, quand j'ai des anniversaires, etc., je suis off. Et donc ça, les patientes le savent. Mais sinon, je suis quand même d'astreinte quasiment tout le temps, quoi. Mmh. Et comment tu gères du coup cet équilibre avec la vie de famille, la vie de maman, avec ta petite qui est encore en crèche ou en tout cas pas encore à l'école? J'ai pas trouvé ça si difficile que ça. Juste quand elle était toute petite, ce qui était pas facile, c'est qu'elle s'endormait que au sein. Donc ce qui était difficile, c'était pour mon compagnon, pas tellement pour moi. Elle arrivait à s'endormir à son sein? Ouais, voilà, c'est ça. Son téton inutile. Non, il galérait beaucoup. C'était vraiment, pour le coup, je pense que ça doit pas être tous les jours évident d'être le mari d'une sage-femme qui fait des accouchements à domicile, même s'il est très soutenant. Heureusement qu'il est là et qu'il est bienveillant et qu'il passe beaucoup de temps à la maison à s'occuper d'elle. Ouais. Mais on a à ce moment-là, on a demandé de l'aide, en tout cas pour le sommeil. On a pris une accompagnante là de sommeil pour bébé. Et ça nous a beaucoup aidé, hein, clairement, parce que ça nous a appris à comment gérer pour qu'elle puisse s'endormir en autonomie, Prendre son quoi. autonomie, Voilà. Et sans sans que ce soit traumatisant, sans qu'il y ait des pleurs, elle arrivait vraiment à s'endormir sans le sein. Okay. Et à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile, hein, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Parce que tu as continué à allaiter combien de temps? J'ai allaité 2 ans. Ah oui. Ouais. Donc je tirais mon lait aux accouchements à domicile. C'était rigolo, mais ouais, j'ai allaité quand même à un certain moment. C'était, je sais pas pourquoi, c'est comme le fait d'accoucher à 4 pattes, c'était un truc, ça m'est venu comme ça. Et donc j'avais cet objectif-là, je me dis mais moi je veux faire jusqu'à 2 ans. Voilà, l'OMS dit 2 ans, je fais 2 ans. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc j'ai fait 2 ans et je me rappelle que vraiment quelques jours avant les 2 ans de ma fille, j'ai eu un dégoût de l'allaitement. Ah ouais? Du jour au lendemain, j'ai dit comment? Je veux plus. Qu'est-ce que tu t'es dit exactement? Pour moi, ça ressemblait à ce qu'on peut voir avec des chiens ou des chats, quoi. C'est que quand les animaux sont suffisamment grands, à un moment donné, on voit les mamans qui les tapent ou qui, bon, je vais pas taper ma fille, bien heureusement, mais qui les rejettent en fait. Ah oui. Parce qu'il y a un moment donné, non en fait, t'es grand et moi la sensation, ça me plaît plus. Ouais. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain, j'ai eu ce truc-là. Ah ouais. Vraiment. Et donc, je lui ai expliqué. Bon, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'à 2 ans, ils comprennent bien. Donc, je dis qu'en fait, là, c'est plus agréable pour maman. J'ai plus envie et c'est mon corps, donc c'est moi qui décide. Et ça allait. Pendant 2-3 jours, elle demandait, elle était pas très contente, mais ça a jamais été des hurlements ou quoi. Okay, donc, après 2 jours, elle a arrêté de demander. Oui, progressivement. C'est terminé. Ouais. Et moi, ça m'a libérée aussi. J'étais très contente d'avoir fait jusqu'aux 2 ans que je voulais. Et Nora, tu l'inclus pas mal aussi dans ta vie pro. Tu l'expliques un peu ce que tu fais. Je crois qu'elle a toujours elle a toujours compris parce qu'elle a toujours entendu maman, elle est à un accouchement, maman, elle va avoir des patientes, maman, elle va avoir des bébés. Donc, depuis toute petite, elle entend ça. Ouais. Et il m'est arrivé des fois où je pouvais pas faire autrement que de l'emmener. Alors, pas sur des accouchements. Mais par contre, par exemple pour des visites à domicile, que ce soit des monitos ou que ce soit une femme qui accouche et que je vais voir après, si c'est le week-end, je l'emmène avec moi. Parce que c'est vrai que le week-end, pour moi, c'est vraiment le moment famille. Oui. Et de privilégier les patientes à ma fille, parfois, c'est compliqué. C'est pas mon souhait en tout cas. Alors après, parfois, j'ai pas le choix. Et quand j'ai pas le choix, je l'emmène. Alors je demande l'accord aux patientes. Mais je l'ai emmenée assez tôt. Je pense quand elle était vraiment plus petite, mon mari venait avec elle. Et donc, il jouait dans le jardin de la patiente, par exemple, pendant que je faisais les examens. À part parfois sur certaines patientes qui ont accouché à domicile et qui disaient non, venez et tout. Donc, Nora a vu des bébés vraiment tout petits très rapidement. Elle a toujours été, d'ailleurs, elle a toujours eu un comportement très adapté. Elle était hyper douce. Enfin, franchement, elle a jamais eu un geste brusque envers un enfant. C'était des toutes petites caresses, elle est trop mignonne et tout. Enfin, vraiment, c'est aussi pour ça que moi, ça m'encourageait à me dire, ok, vas-y, continue à venir, c'est chouette, quoi. Bah oui. Et donc, elle a gardé ça et elle aime toujours d'ailleurs autant. Hein, elle me demande quand est-ce qu'on va avoir un bébé et tout.
Alors, elle sait que quand on vient, on se lave les mains. Ouais. Puis après, on demande d'abord si on peut toucher le bébé. Et voilà, donc elle est très attentionnée, c'est très mimi. Mais oui, donc le métier, ça, elle l'a bien compris. Souvent, elle le dit que je suis sage-femme et qu'elle aussi, elle va être sage-femme. Elle essaye de mettre le tensiomètre aux mamans aussi maintenant. Alors des fois, elle prend le carnet de santé, elle commence à crayonner. Ouh là 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 là. Non. Pas encore l'assistante sage-femme. Mais oui, elle est super mimi avec ça. Et c'est l'équilibre que j'ai trouvé moi. Ouais. De l'inclure là-dedans le week-end ou quand je peux ou quand je vois que les patientes ça les dérange pas et plutôt même ça, elles sont contentes et elles trouvent ça mimi. Oui. Bah j'essaye de l'amener. Je trouve ça trop cool. Enfin, en tant qu'enfant. Oui, c'est sûr. Bah là, oui, elle a un sacré éveil sur ce côté-là, quoi. C'est chouette. Ah ouais, c'est clair. Bah écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. Ouais. Surtout tout ce parcours. Super. En tout cas, j'ai été très contente que tu acceptes de témoigner à mon micro. Bah, merci à toi. Outre le fait aussi que du coup, tu as vu la naissance de mon dernier petit garçon. Bah ouais. Il y a 1 an maintenant. Ouais. Ton anniversaire, c'était quand? Le 24 mai. Le 24 mai, ouais. Et bah ouais, c'était un chouette moment. Bah oui. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure l'épisode. Impeccable. Bah, merci beaucoup. Bah oui. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.